Bonjour, monsieur, madame. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche personnellement, même si je ne suis pas encore parent. C'est un sujet qui concerne la relation entre l'école et les familles, et je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, s'y est senti concerné. La question posée est la suivante. Est-ce que l'école attend trop des parents aujourd'hui? Quand j'ai lu le témoignage de Vincent, père de 2 enfants, qui dit qu'il se sent obligé de jouer au professeur à la maison, j'ai eu tout de suite une image en tête, celle de mon oncle, en France, assis tous les soirs à faire les devoirs avec sa fille pendant 2 heures. Il est épuisé. Il m'a dit un jour en plaisantant, c'est moi qui retourne au collège, pas elle. Alors je me suis vraiment posé la question. L'école, aujourd'hui, est-elle en train de transférer une partie de son travail aux familles? Tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre la pression que ressentent les parents. Autrefois, comme dit dans le texte, le rôle des parents était simple. Encourager, surveiller un peu, signer les bulletins. Aujourd'hui, on leur demande beaucoup plus, vérifier les devoirs, suivre les plateformes numériques, organiser le temps de travail, aider à faire les exposés, relire les rédactions. Et le pire, c'est que s'ils ne le font pas, ils sont parfois jugés. On leur dit qu'ils ne sont pas investis, qu'ils ne soutiennent pas leur enfant. C'est très culpabilisant. Mais tout le monde n'a pas le temps ni les compétences pédagogiques. Imaginez un parent qui travaille jusqu'à 20 heures, ou un parent qui ne parle pas très bien le français. Comment peut-il devenir un prof à la maison? D'un autre côté, je comprends aussi les enseignants. Ils sont souvent seuls face à des classes de 25 ou 30 élèves avec des niveaux différents, des enfants qui arrivent fatigués, stressés, mal préparés. Certains parents ne participent jamais aux réunions, ne répondent pas aux messages. Et dans ces cas-là, l'école se sent abandonnée. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de coéducation. Ce mot signifie que l'école et les familles doivent travailler ensemble, en équipe. Mais attention, travailler ensemble ne veut pas dire se remplacer. À mon avis, chacun doit rester à sa place, mais en se respectant. L'école doit former, enseigner, guider les enfants dans leurs apprentissages. Les parents doivent accompagner, soutenir moralement, valoriser les efforts. Mais on ne peut pas demander à tous les parents d'être disponibles chaque soir, ni d'avoir le niveau pour tout expliquer. Ce n'est pas réaliste, ni juste. Je pense qu'il serait utile de proposer des espaces de dialogue réguliers entre professeurs et familles. Et pourquoi pas organiser des ateliers d'aide aux devoirs dans les écoles après la classe pour soulager les familles. Cela existe déjà dans certains collèges en France et ça marche très bien. En conclusion, je pense que l'école demande de plus en plus aux parents, parfois trop, mais ce n'est pas parce qu'elle veut fuir ses responsabilités. C'est souvent parce qu'elle est elle-même en difficulté. Pour que les enfants réussissent, on a besoin d'un équilibre, d'une vraie collaboration, sans pression ni culpabilité. À mon avis, le rôle des parents n'est pas d'enseigner, mais d'aimer, d'écouter et d'encourager. Et cela, c'est déjà beaucoup. Merci de m'avoir écouté, je suis prête à répondre à vos questions. Bonjour, monsieur, madame. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me touche personnellement, même si je ne suis pas encore parent. C'est un sujet qui concerne la relation entre l'école et les familles, et je pense que tout le monde, un jour ou l'autre, s'y est senti concerné. La question posée est la suivante. Est-ce que l'école attend trop des parents aujourd'hui? Quand j'ai lu le témoignage de Vincent, père de 2 enfants, qui dit qu'il se sent obligé de jouer au professeur à la maison, j'ai eu tout de suite une image en tête, celle de mon oncle, en France, assis tous les soirs à faire les devoirs avec sa fille pendant 2 heures. Il est épuisé. Il m'a dit un jour en plaisantant, c'est moi qui retourne au collège, pas elle. Alors je me suis vraiment posé la question. L'école, aujourd'hui, est-elle en train de transférer une partie de son travail aux familles? Tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre la pression que ressentent les parents. Autrefois, comme dit dans le texte, le rôle des parents était simple. Encourager, surveiller un peu, signer les bulletins. Aujourd'hui, on leur demande beaucoup plus, vérifier les devoirs,
suivre les plateformes numériques, organiser le temps de travail, aider à faire les exposés, relire les rédactions. Et le pire, c'est que s'ils ne le font pas, ils sont parfois jugés. On leur dit qu'ils ne sont pas investis, qu'ils ne soutiennent pas leur enfant. C'est très culpabilisant. Mais tout le monde n'a pas le temps ni les compétences pédagogiques. Imaginez un parent qui travaille jusqu'à 20 heures, ou un parent qui ne parle pas très bien le français. Comment peut-il devenir un prof à la maison? D'un autre côté, je comprends aussi les enseignants. Ils sont souvent seuls face à des classes de 25 ou 30 élèves avec des niveaux différents, des enfants qui arrivent fatigués, stressés, mal préparés. Certains parents ne participent jamais aux réunions, ne répondent pas aux messages. Et dans ces cas-là, l'école se sent abandonnée. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de coéducation. Ce mot signifie que l'école et les familles doivent travailler ensemble, en équipe. Mais attention, travailler ensemble ne veut pas dire se remplacer. À mon avis, chacun doit rester à sa place, mais en se respectant. L'école doit former, enseigner, guider les enfants dans leurs apprentissages. Les parents doivent accompagner, soutenir moralement, valoriser les efforts. Mais on ne peut pas demander à tous les parents d'être disponibles chaque soir, ni d'avoir le niveau pour tout expliquer. Ce n'est pas réaliste, ni juste. Je pense qu'il serait utile de proposer des espaces de dialogue réguliers entre professeurs et familles. Et pourquoi pas organiser des ateliers d'aide aux devoirs dans les écoles après la classe pour soulager les familles. Cela existe déjà dans certains collèges en France et ça marche très bien. En conclusion, je pense que l'école demande de plus en plus aux parents, parfois trop, mais ce n'est pas parce qu'elle veut fuir ses responsabilités. C'est souvent parce qu'elle est elle-même en difficulté. Pour que les enfants réussissent, on a besoin d'un équilibre, d'une vraie collaboration, sans pression ni culpabilité. À mon avis, le rôle des parents n'est pas d'enseigner, mais d'aimer, d'écouter et d'encourager. Et cela, c'est déjà beaucoup. Merci de m'avoir écouté, je suis prêt à répondre à vos questions.